Nous avons en Afrique déjà plusieurs sous-régions et c'est voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et voir comment est-ce que toute la dynamique de la régionalisation menée au niveau du continent africain soit une réalité. Ces mots, vous les avez sûrement déjà entendus. Ils viennent d'un homme discret qui a changé le visage de notre économie, Romuald Wadhagne. Depuis 2016, il est au cœur de la machine financière du pays et aujourd'hui, il porte une ambition encore plus grande, celle de conduire le Bénin vers 2026 et au-delà. Quand il arrive aux finances en 2016, le Bénin est en difficulté. En 2015, le déficit budgétaire atteignait 5,5% du PIB. La confiance des bailleurs s'effritait. Wadhagne impose alors sa marque, rigueur, discipline, innovation. Résultat, en moins de 3 ans, le déficit tombe sous 4%. Et en 2024, il est estimé à 3,1% du PIB, une performance qui a permis de renforcer les investissements sociaux et de gagner la confiance des partenaires. Vous vous rappelez en 2019, quand vous êtes venu ici, le programme de cantine scolaire qui avait commencé, qui s'accélérait, nous permettait de donner à manger à environ 400 000 enfants dans nos écoles. Cette année, nous sommes à 1 million d'enfants couverts. Mais Wadhagne, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est une philosophie, mettre l'économie au service de la population. En 2021, le Bénin devient le premier pays africain à émettre un eurobond vert, 500 millions d'euros pour financer les objectifs de développement durable. C'est la preuve qu'il veut d'une croissance tournée vers l'avenir. Tous les efforts que nous faisons aujourd'hui et qui sont reconnus, c'est en gros, mais comment faire pour que le Béninois, dans 10 ans, se sente encore plus fier, qu'il ait une égalité d'accès à l'éducation, à la santé, une égalité de chance dans les opportunités, une égalité de chance face à l'emploi, qu'il soit dans les grandes villes ou dans la commune la plus reculée du Bénin. Alors, quand son nom est annoncé comme candidat en 2026, beaucoup parlent de continuité, d'autres d'espoir. Car pour ses partisans, Romuald Wadhagne n'est pas seulement l'homme des chiffres, il est aussi l'homme d'une vision. Celui qui a montré qu'avec rigueur et sérieux, un pays peut se transformer. Mais une question reste, pourra-t-il transformer cette stabilité en prospérité durable pour tous? Réponse en 2026. Pour le faire, il faudrait que tout le monde joue son rôle. Il faudrait que chacun assume son devoir de citoyen. Il faudrait que chacun assume son devoir de contribuable. Et sans complaisance, nous y veillerons.